Papa, Oui, ma puce. je voudrais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Tu fais quoi à la maison de l'emploi? Oh, mais ça va être compliqué de te répondre comme ça. Pourquoi tu n'aides pas les gens à trouver un travail dans ta maison de l'emploi? Non, pas du tout. La maison de l'emploi ne donne pas d'emploi. C'est Pôle emploi qui aide les gens à trouver un travail. Ça commence bien, mais alors, elle fait quoi la maison où tu travailles quand t'es pas à la maison? Eh ben, elle aide ceux qui peuvent donner un travail aux gens. Comme Monsieur Dubois, le directeur de l'entreprise où travaille maman? Oui, si tu veux. Par exemple, si Monsieur Dubois veut changer son organisation, parce qu'il pense qu'il serait plus efficace avec une personne de plus, il nous appelle et on l'aide à trouver quelqu'un qui pourra l'aider à trouver. J'ai pas tout compris là. Bon, assieds-toi à côté de moi et regarde ce petit bout de film. Je suis justement en train de choisir des extraits vidéo pour les 10 ans de la maison de l'emploi. Elle a 10 ans comme moi. Eh ben c'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Ça nous a permis d'avoir un nombre de salariés adapté à ce qu'on voulait faire. Et justement, en étudiant les postes, en étudiant l'organisation, on a pu avoir un nombre de salariés le plus efficace possible par rapport à ce qu'on fait. Mais c'était pas Monsieur Dubois là. C'était un exemple, je peux t'en donner d'autres si tu veux. Peut-être que Monsieur Dubois recherche une personne juste sur une partie de la semaine, et là... Il t'appelle. Non, il appelle le GESA que la maison de l'emploi a permis de créer avec des chefs d'entreprise comme lui. Regarde ça. Au volant de son camion, Gilles est un travailleur d'un nouveau genre. 2 jours par semaine dans une entreprise, les 3 restants dans une autre. Plusieurs employeurs, mais ce chauffeur-livreur n'est salarié par aucun d'entre eux. Son CDI de 35 heures, il l'a signé chez un groupement d'employeurs qui propose ses compétences selon les besoins. Pour Gilles, adieu la précarité. Gilles, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Monsieur Vernèvre, mon maître d'école. Tu crois qu'il conduit des camions après l'école? Ça, je ne sais pas. Mais c'est drôle que tu parles de ton école, parce que la maison de l'emploi, elle a permis de créer une école, une EEP. Une quoi? C'est quoi EEP? École élémentaire et primaire? Non, EEP, c'est Entreprise d'entraînement pédagogique. Mais c'est quoi ce nom, le EEP? C'est une école ou une entreprise? Et ben c'est justement entre les deux. C'est pour ça que les entreprises ou le GESA aiment bien embaucher des personnes qui viennent de cette école. Les gens qui s'en occupent le font tellement bien que des journalistes sont venus plusieurs fois voir le EP à Tueil. Les premières commandes de la journée sont prêtes à partir. Vous êtes sur les relances, vous êtes sur les paiements. Ce lieu a tout l'air d'une agence de voyage, mais ici la monnaie est fictive, comme l'ensemble de l'entreprise. On n'a pas d'enjeu réel financier puisque tout est faux, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas équilibrer les comptes. Waouh, c'est génial, c'est mieux que de jouer à la bonne paye. Ton bureau est là-bas? Non, tu sais, la maison de l'emploi, elle aide à mettre en place des choses pour les entreprises. Après, ce sont d'autres personnes qui s'en occupent. Le GESA, le EP et tiens, même les nouvelles formations. C'est quoi une formation? C'est comme une matière que ton maître d'école t'apprendrait parce qu'il pense que c'est important pour ton avenir. Comme amener des animaux à l'école pour s'entraîner à être vétérinaire? Bon, je n'ai peut-être pas été très clair. Écoute François, il est maçon et il parle de formation. Je pense que de fait, on s'aperçoit qu'on a besoin des autres corps de métier bien formés pour avoir une offre globale cohérente. Parce que si nous, on essaye de faire au mieux pour avoir une isolation performante, il faut aussi que l'électricien connaisse les bons procédés, il faut qu'il y ait une bonne étanchéité au niveau de ses gaines, il faut que le menuisier aussi prenne soin au moment de faire les joints des menuiseries à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'air avec les bons matériaux. Donc le B à bas, c'est la formation. Il faut absolument que les confrères se forment. Ça prend du temps, c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps, mais il faut le faire. Ou tiens, Cédric Gineste, qui a des cars pour conduire les touristes jusqu'à la caverne du Pont d'Arc et qui a mis en place des formations pour les chauffeurs sur l'accueil interculturel. Aujourd'hui, 8 entreprises ont été certifiées. Parmi elles, les transports Gineste ont déjà établi des liaisons estivales depuis le mois d'avril à Vallon-Pont d'Arc. La société souhaite mieux se former aux attentes des touristes étrangers et répondre à des besoins futurs. Chaque pays a ses codes bien définis. Et mieux on en sait, mieux on a les armes pour justement les accueillir au mieux. T'es pas perdu? Tu suis toujours? Parce que je vais te montrer une dernière vidéo qui parle de formation et d'emploi en même temps. C'est Sébastien qui a bénéficié du service clause sociale pour des travaux de bâtiment sur la commune du Teil. Clause sociale? Tu pourrais pas utiliser des mots plus simples? Bon, je ferai un effort la prochaine fois. Allez, regarde. J'ai réussi à être en relation avec le GIEC qui m'a proposé un gros contrat
de 19 mois, avec surtout à la fin un diplôme, une qualification. Et c'est ce qu'on a besoin pour travailler dans la vie. C'est une qualification. Bon, on va s'arrêter là. T'as tout compris? Tu rigoles, je suis encore trop petite. Mais tu sais quoi, quand je serai grande, je voudrais travailler dans une maison de l'emploi.